La poussière du destin, partie de Les ombres de la carrière. L'aube peine à percer les nuages de poussière qui flottent au-dessus de la carrière. Chaque pas que nous faisons semble réveiller le sol rouge qui grince sous nos pieds. Marlowe avance devant moi, les épaules tendues, les mains serrées autour d'un bout de corde pour soutenir les pierres instables. Je sens son souffle court, mais je sais qu'il cache sa peur comme un soldat cache sa faiblesse. Moi, je compte mes pas, je respire doucement, essayant de calmer mon cœur qui bat trop vite, trop fort. Chaque pierre qui tombe, chaque craquement de roche, me rappelle que ce lieu n'est pas un simple chantier. C'est un monstre silencieux, un juge invisible, et nous sommes ses intrus. Le vent soulève un nuage rouge qui piquait mes yeux et se glissait jusque dans mes poumons. Chaque respiration me brûlait, mais je ne pouvais pas détourner le regard. Au détour d'une fissure étroite, nous découvrons une zone que personne ne semble fréquenter. Des pierres empilées avec précaution, des traces de bottes anciennes, et cette odeur de terre humide que je connaissais dans les histoires que mon grand-père racontait. Il disait que ces murs et ces pierres avaient des souvenirs, que la carrière gardait en elle les marques des enfants et des hommes qui avaient souffert avant nous, et que chaque souffle, chaque goutte de sueur, chaque chute restait à jamais imprimée dans la mémoire de la pierre. Soudain, un bruit sourd retentit derrière nous. Je retiens mon souffle, le sol tremble sous nos pieds. Une silhouette se dessine à travers la poussière. Babataille, le chef de la carrière, l'homme que tout le village respecte par peur. Son pas lourd écrase la terre et je comprends qu'il nous a vus. Son regard est fixe, impénétrable, mais il n'a pas besoin de crier. Le silence lui-même hurle. Nous avons pénétré dans un territoire interdit. Marlowe serre mes épaules et son geste me transmet une force nouvelle. Reste calme. Tout dépendra de ce que tu feras maintenant, murmure-t-il. Je repense aux paroles de ma grand-mère. La poussière se souvient de ceux qui osent et de ceux qui fuient. Dans ce moment, je comprends la profondeur de ces mots. La carrière n'est pas seulement un lieu de travail brutal, elle est mémoire, héritage silencieux de vies écrasées et d'espoirs éteints. Chaque pierre porte une histoire, chaque éclat de roche, une cicatrice ancienne. Et nous, enfants d'aujourd'hui, nous sommes en train d'ajouter notre propre chapitre, sans savoir si nous survivrons pour le raconter. Babataille avance lentement, son pas résonnant comme un jugement. Il ne dit rien, mais je sais qu'il voit tout. Il voit nos mains, couvertes de poussière et de petites coupures, nos vêtements collés à la peau par la sueur et la chaleur. Il voit nos cœurs qui battent trop vite. Et il sait que nous avons vu trop de choses. Dans ce silence oppressant, je sens quelque chose changer en moi. La peur est là, mais elle n'est plus paralysante. Elle devient vigilance, détermination, conscience aiguë que chaque geste que nous ferons sera inscrit dans la mémoire de la carrière. Je me souviens de Marlowe, de sa famille, de tous les enfants qui ont travaillé ici avant nous, et je comprends qu'une révolte, même minime, pourrait marquer ce lieu pour toujours. Héritage et mémoire ne sont pas seulement des mots, ce sont des forces invisibles qui façonnent nos vies, nos choix et notre courage. Et je sais que nous avons franchi un seuil irréversible. Alors que Babataille nous fixe sans un mot, le vent soulève encore un nuage de poussière rouge, et je comprends que ce que nous avons découvert n'est que le début. La carrière va nous apprendre des leçons que nous n'étions pas prêts à recevoir. Mais au fond de moi, une étincelle s'allume. Je sens que nous sommes sur le point d'écrire quelque chose qui dépassera nos vies. Quelque chose que les pierres et la poussière retiendront pour les générations à venir. La peur vient de naître. Si tu veux savoir ce qu'ils vont découvrir, aime, commente et abonne-toi et ne rate surtout pas la partie 3.